Alors, nous allons commencer notre étude. C'est pourquoi nous allons prendre notre première lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le chapitre 28, le verset 19 et 20. Lisez-nous s'il vous plaît. Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Je prie que Dieu m'aide à ne pas me disperser. Je voudrais réellement que nous restions focalisés, que nous atteignions le but. Le but de cet enseignement est que chaque fidèle devienne productrice, qui puisse se reproduire dans le Seigneur, gagner les âmes, devenir gagnant d'âmes. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations. Il ne catégorise pas. Il dit, faites de mes disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui est assis sur le banc et qui apprend. Dans l'église, Dieu a prévu à ce que l'église soit un lieu où on vient recevoir les enseignements. Et Jésus dit, allez, vous allez faire des nations, invitez-le, faites-le devenir les apprenants. Qu'ils viennent apprendre. Dieu veut que nous apprenions. Dieu veut à ce que les nations ne restent pas païennes, mais que les nations viennent apprendre. Le premier point que nous allons apprendre, nous allons répondre à une série de questions avant d'aborder notre premier point. Dans l'introduction, nous commençons par dire pourquoi devons-nous évangéliser? Nous devons évangéliser parce que Jésus l'a ordonné. Vous voyez, Jésus emploie l'impératif. Il dit, allez. Il ne dit pas une partie d'entre vous peut partir, l'autre reste. Non. Nous devons aller et faire des nations. Les disciples. Ce verbe que Dieu emploie, aller, c'est un verbe qui est dans le sens continu. Donc c'est ce que je peux appeler un participe présent. Je peux appeler ça allant. Donc allant. L'église est composée de gens allants. Faisant des disciples. Allons et faisons. Quand on dit allons, allez où? C'est ça la question. Partout vous allez. Sur le chemin de l'école, allant à l'école, faites des disciples. Sur le chemin du marché, faites des disciples. En voyage, faites des disciples. Non, pendant que vous êtes à l'hôpital, vous faites des disciples. Allons. Allons. Regardez, l'apôtre Paul obéit mieux à cet ordre. Il était en prison, mais là en prison, dans les chaînes, il ne cessait d'évangéliser. Il envoie des lettres à des enfants qu'il a conçus étant dans les chaînes. Non, même en prison, il ne cessait d'évangéliser. Parmi les enfants que Paul a conçus dans la prison, on nous parle du domestique de Philippe, qui avait fui et finalement il était arrêté. Ils se sont croisés avec Paul en prison. Paul ne pouvait pas dire, je suis emprisonné à cause de l'évangile. Alors, que Dieu m'aide à sortir s'il veut que je continue. Il ne donne pas de conditions. Alors, même sur le chemin de la mort, évangélisant. Mon frère, promets à Dieu, à partir de ce séminaire, que je mourrai évangélisant. Je mourrai évangélisant. Il y a un musicien païen qui avait dit,
qu'il mourra en train de chanter. Et il est mort aussi en concert. Mais moi, je voudrais mourir évangélisant, accomplissant la mission. Et comme ça, quand j'irai vers le Seigneur, je dirai, Seigneur, je t'ai suivi jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Quelqu'un acclame le Seigneur. Même si on m'insulte, j'évangéliserai. Ça arriverait aussi qu'on me bénisse, j'évangéliserai. Ça arriverait qu'on m'acclame, j'évangéliserai. On se moque de moi, peu importe, j'évangéliserai. L'évangélisation sans condition. C'est ce que Jésus dit. Allons. Faites de toutes les nations mes disciples. Allons, faisons. Allons, prêchons. Allons, évangélisons. Allons au marché, au travail. Allons à l'hôpital, même au deuil. C'est pourquoi nous suivons les gens même au deuil pour faire les disciples, même sous la pluie, allons évangélisons. Quand nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu, nous allons comprendre que c'est Dieu qui veut. Nous évangélisons. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit entendre l'évangile qui ne l'a pas encore entendu. Malheureusement, nous ne connaissons pas qui ont déjà entendu, qui ne l'ont pas entendu. C'est pourquoi Jésus dit, allons. C'est un peu comme le laboureur et ses enfants. Il dit, ne laissez pas une place où vous ne faites passer et repasser votre main. Ça veut dire, allons, labourons. Partout où vous allez, labourer. Ne dites pas que je vais jusque là pour labourer. Non, partout, labourer. Frère, nous sommes venus devenir des laboureurs. Nous sommes venus apprendre à faire les disciples. N'oubliez pas, les disciples, c'est un apprenant. Ça veut dire, notre travail, c'est comme le travail de commissionnaires qui vont inscrire les gens pour les études. Ils vont étudier quoi? Ils vont étudier la parole de Dieu. Jésus lui-même dit dans le verset 20, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc vous, partout où vous allez, faites des gens des disciples. Donnez aux gens le goût d'apprendre la parole de Dieu. Donnez aux gens le goût de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Apprenez-leur ce que Jésus a dit. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Puisque dans la maison de l'Éternel, il dit, j'apprendrai la loi de Dieu. Mon frère, quand tu viens à la maison de Dieu, c'est pour apprendre à prier, apprendre à obéir à Dieu, apprendre à écouter Dieu, apprendre à marcher avec Dieu, apprendre à communier avec le Esprit de Dieu. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Nous évangélisons pour obéir. Nous évangélisons pour obéir à l'ordre. Nous sommes l'armée de Dieu. Et dans l'armée, il y a d'un côté l'ordre et de l'autre côté l'obéissance et l'exécution. Nous exécutons l'ordre. Nous exécutons l'ordre. Imagine-toi quand je parle, vois comme si il n'y avait que toi et pas moi, et Dieu. Et Dieu te pointe. Il te dit, partout tu iras. Commence à évangéliser. Partout tu iras. Commence à évangéliser. Ça ne serait pas facile. Il y a des endroits où on t'écoutera. Continue. Il y a des endroits où on se moquera de toi. Ne recule pas. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Dans le livre de Matthieu, il y a la parabole de Jésus donne une parabole. Il dit un père avait deux fils. Il dit à l'aîné, va aujourd'hui travailler dans mon champ. Et l'aîné lui dit,
je n'irai pas. Yaya alobi na kokende te. Bon, il n'a pas dit je n'irai pas. Donc ça veut dire qu'il a donné des raisons. Peut-être qu'il avait un autre programme. Il dit ah, désolé papa. Malgré le respect que je vous dois, je ne saurais pas. Alors comme le père a vu que l'aîné n'était pas disposé, il appelle le cadet. Il dit, toi va dans mon champ. Le cadet se réjouit. Il dit oui, papa j'irai. Au finish, l'aîné, là où il était, il s'est dit, oh, pourquoi je ne pars pas? Sa conscience l'a interpellé et il est parti. Le cadet, c'était seulement l'enthousiasme du départ. Après, il ne partit pas. Et Jésus maintenant pose la question. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il faut savoir que quand nous allons évangéliser, nous faisons la volonté du Père. Le Père veut voir les gens évangéliser. C'est pourquoi nous devons aller. Cette histoire que je vais raconter, le témoignage que je vais vous faire, je devais avoir 16 ans. Je devais avoir 16 ans. Nous étions brûlants du feu de l'évangélisation. Mais quand j'en parle, j'ai l'impression que c'était hier. Alors, nous sommes sortis. On avait l'habitude d'évangéliser en groupe et individuellement. Et quand on s'est rencontrés entre amis, on s'est posé la question, cette semaine, tu as évangélisé combien de personnes? Et c'était l'église, on ne pouvait pas mentir. Alors, on évangélisait, c'était devenu une partie de nous. Et ce jour-là, je suis allé, je me rappelle, vers Yolo Médical. Du côté de Yolo. Et je suis entré dans une avenue comme ça. Et l'esprit m'a poussé dans une parcelle. Une parcelle propre, modeste, propre. Et je frappe à la porte. Je vois une jeune dame qui vient répondre. Oui. Et je commence à lui dire, est-ce que pouvons-nous partager la parole de Dieu? À peine, il me disait, ah, papa Nabiso alinga mwanzambete. Et bon, moi, ce n'était pas la réponse. Hein. Directement, je commençais à dire, mais moi, je te parle. Voilà, je commençais à lui présenter l'évangile. La dame était touchée. Elle a ouvert la barrière. Elle m'a dit, entrez. Nous sommes entrés dans le jardin. Elle m'a présenté une chaise. Je me suis assis et je lui parlais de l'évangile. Vous savez, l'évangile donne les ailes. Plus je parlais, j'ai oublié qu'elle m'avait prévenu que son père n'aime pas des serviteurs de Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? J'ai vu un papa sortir. Un homme d'un corps un peu mince, avec une grosse culotte qui dépassait les genoux, avec des sandales, je ne sais pas. Et il avait les bras croisés derrière. Moi et sa fille, nous étions assis là. Et il avait une barbiche blanche. Et passé, croisant les bras derrière, il faisait des 100 pas. Je me suis dit, si je m'étais, j'ai compris que le papa voulait écouter ce que je disais à sa fille. Je me suis dit, si je m'étais, il risque de croire que je me reproche. Je continue à parler. Ma soeur, Jésus est mort pour toi. Ma soeur, si tu crois en Jésus, si tu le reçois dans ta vie, directement, le monsieur m'a dit, jeune homme, j'ai senti l'électrochoc en moi. Et il m'a dit, tu viens d'où? J'ai commencé à lui parler. Et puis, finalement, il dit, attends-moi. Il entre dans la maison, il sort avec une Bible, une grosse Bible, une vieille Bible. Et puis, il me montre. Est-ce que tu peux lire à la page d'égard? On avait écrit son nom, si je me rappelle bien. Et puis, on a écrit
il avait reçu ce don-là en 1946. Donné par, je ne sais pas si c'est Père, un nom là, je crois des Hollandais comme ça. Il me demande, est-ce que tu étais déjà là? Et je dis non, pas du tout, papa. Alors il me dit, tu vois, moi déjà en ce temps-là, en 1946, j'avais déjà la Bible. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, attends-moi, j'arrive. Il est parti, je me suis dit, c'est l'heure de partir. Le vieux sorti avec, je ne sais pas s'il était sorti avec quoi. Il faisait les désordres dans la parcelle. Et je fuis. Je fuis vraiment. Je suis parti. Je suis allé de loin. Je regardais. Je voulais m'assurer qu'il n'a rien fait de mal à sa fille. Après, il m'insultait de loin. Que je te vois encore. Que je te vois. Tu verras. Je ne sais pas s'il était sorti avec une machette. Ça fait une semaine ou 2 semaines. L'esprit m'a dit, rentre encore auprès de cette fille. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je suis encore arrivé. La sœur, quand il m'a vu, c'est comme si rien n'était. Elle m'accueille encore. Elle dit, ah, je n'ai pas voulu demander comment papa. J'ai dit non, je prends les quelques minutes avant que papa ne sorte. Que je lui parle de Jésus. La fille, la dame là a commencé à me dire, je ne comprends pas ma vie. On m'a chassé du mariage. J'ai des problèmes. Et quand tu m'as parlé de Jésus, j'ai compris que j'ai besoin de Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? La fille a commencé à reprendre la prière. Je reçois Jésus dans mon cœur. Le vieux là est sorti. Il me dit, jeune homme, je te dis, moi je n'aime pas Jésus. Je me suis mis à côté, je commence à lui dire, papa, Jésus t'aime. Il est mort pour toi à la croix. Il commence à se moquer. Il dit, je ne veux pas de Jésus. Moi je fais des pactes avec Satan. Il me disait comme ça. Est-ce que c'est Jésus qui m'a acheté cette maison? C'est Jésus qui m'a donné la situation que j'ai. Je lui dis, papa, tout passera, Jésus restera. Il me dit, oui, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le papa m'a dit, sors, que je ne te revoie plus ici. Sinon, j'irai en prison pour toi. Je suis sorti. Cette fois-là, il ne m'a pas fait courir. 2 jours après, je passais encore, non pas pour entrer dans sa maison. J'ai vu, on avait mis un rameau. Je demande, le papa était mort. Vous voyez? J'ai mal au cœur, j'ai dit, et si je ne lui avais pas parlé de Jésus? Il a dit que lui, il a fait des pactes avec Satan. Ça arrivera. On vous pourchassera pour Jésus. On vous haïra pour Jésus. On vous insultera. On vous honorera aussi pour Jésus. Mais ce qui importe, ce n'est pas vous. Mais Dieu. Nous devons évangéliser parce que Dieu le veut. Mes frères, pensez, si Jésus, lui qui était Dieu, assis à côté de son Père, vivant dans la gloire, il a accepté de quitter la gloire pour venir en mission. Et toi, qu'est-ce que tu crains pour aller évangéliser? S'il a donné sa vie, alors toi, ne donneras-tu pas la tienne? Nous devons évangéliser pour obéir. Il dit, lequel de ses 2 fils a fait la volonté de son Père? Mon frère, tu peux avoir, tu es sauvé, Dieu te bénit avec le mariage, Dieu te bénit avec tout ce que nous désirons. Il te donne une vie confortable sur terre. Le dernier jour, Dieu ne te demandera pas, mon fils, est-ce que tu peux prendre ces feuilles-là? Écris-moi la liste de nourriture que tu as mangé sur terre. Écris-moi le nombre de choses, de merveilles que tu as trouvées sur terre. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen.
C'est pourquoi nous devons évangéliser. Prenons en conscience. Dieu jugera notre obéissance par rapport à l'ordre suprême. Dieu, il nous jugera par rapport à l'ordre suprême. Donc, nous n'avons pas d'excuses. L'apôtre Paul, Pierre dit, nous devons être des enfants obéissants. Que chacun se juge. Suis-je obéissant? Qu'est-ce que je fais par rapport à la mission? Personne ne nous dit, c'est le matin, va te brosser les dents. Non. Nous savons que nous avons des devoirs envers notre corps. Et puis, nous avons aussi des devoirs envers notre Créateur. Mon frère, ton Créateur ne te demande pas trois choses. Il te demande, va, allons. Faisons des disciples. Faisons des disciples. Partout où vous allez. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que vous avez l'évangile. Et il ajoute que votre lumière brille. Ce qui brille, c'est notre parole. La manière dont nous évangélisons, ça doit briller. Autour de nous, on doit savoir Jésus. Le jour où je ne serai plus là, si on se souviendra de moi de quelque chose, qu'on dise, cet homme-là qui prêchait l'évangile. Que ça ne soit pas, cet homme-là qui était... Non. Mais je suis la lumière. J'éclaire avec l'évangile. Allons. Donc nous sommes des lampes. Nous sommes comme les phares d'une voiture. Le phare d'une voiture n'éclaire pas seulement à l'arrivée, mais chemin faisant. Donc, allons éclairant. C'est comme... Alors nous aussi, même si je vais au champ, j'éclaire. Même si je vais en voyage, j'éclaire. Même si autour de moi, dans un nouveau quartier où je viens d'aménager, vous savez pourquoi les enfants de Dieu actuellement, nous avons beaucoup de combats, surtout avec les sorciers? Parce que les sorciers ne nous voient pas évangéliser. Aujourd'hui, l'église est devenue une église de prieurs. Nous sommes dans des monastères. Nous prenons trop de temps dans la prière. Nous nous sanctifions davantage. C'est comme une femme, un domestique, bonne à la maison, qui manque à faire. Il va commencer à laver encore les verres qu'il avait déjà lavés. Il les essuie, juste pour justifier son salaire. Est-ce que cette personne est productrice? Pas du tout. Il ne produit pas. La même chose l'église. Même pendant que, j'en profite, peut-être les jeunes sont en retraite, pendant que nous sommes en jeûne. De la même façon que nous disons, nous allons prier pendant 2 heures, nous allons chanter pendant 1 heure, nous allons écouter la parole pendant 30 minutes. Disons aussi, nous allons avoir même 15 minutes pour aller évangéliser. Sortons aller évangéliser. Les aînés, prenez les jeunes, amenez-les à l'évangélisation. Nous, nos aînés, nous ont appris à évangéliser. J'ai appris à marcher à pied pour Jésus. La Bible dit, heureux, ils sont bons les pieds de ceux qui marchent. Marchons pour l'évangile. Et nous verrons notre église devenir efficace. Comment devons-nous évangéliser? Nous évangélisons avec la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous évangélisons en utilisant la parole de Jésus. D'ailleurs, en lingala, on dit évangéliser, c'est étendre la bonne nouvelle. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus. L'amour de Jésus, l'œuvre de Jésus, l'évangile de Jésus. C'est important. Alors, maintenant,
je prends le premier point. Nous voulons définir maintenant l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Je vais définir l'évangélisation en disant ce que l'évangélisation n'est pas. Puisque le mot évangélisation n'est pas un mot nouveau dans l'Église. L'Église est habituée avec l'évangélisation. Même les païens, ils savent qu'à l'Église, il y a les gens qui font l'évangélisation. Les intercesseurs, les gens qui sont dans l'évangélisation, ainsi de suite. Qu'est-ce que l'évangélisation n'est pas? Premièrement, pour voir ce que l'évangélisation n'est pas, j'aimerais qu'on nous lise dans les livres de Jean chapitre 4. Lisons Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. On peut commencer au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Je m'excuse, c'est 39 au verset 42. Je m'excuse. Prenons Jean chapitre 4, verset 39 et le verset 42 pour couper court, sinon l'histoire est assez longue. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme... Et soulignez ça. Il disait quoi à la femme? Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus, vous savez cette histoire, Jésus allant, alors qu'il était en route, il a vu une femme que nous connaissons bien. Il lui demanda de l'eau et voilà, il en profita pour évangéliser. Si nous comprenons bien, Jésus voulait créer un incident pour apporter l'évangile. Vous savez, quand vous devenez pécheur d'hommes, vous allez commencer à trouver comment prêcher quelqu'un. Vous êtes à l'hôpital, mais vous qui êtes malade, vous prêchez le médecin qui vous soigne. Vous êtes en prison, mais vous qui êtes condamné ou bien en prison, vous prêchez aux magistrats, vous prêchez aux policiers. Donc, vous créez une opportunité pour que l'évangile sorte. L'apôtre Paul dit, je t'exhorte à pouvoir prêcher la parole de Dieu en toute occasion favorable ou pas. Nous devons créer des occasions favorables pour apporter la parole de Dieu. Même quand les occasions ne sont pas favorables. Mais frère, si je suis resté avec certaines histoires de l'évangélisation de mon enfance, c'est entre autres l'évangélisation de ces papas-là qui m'avait suivi avec une machette et qui m'a dit que ne viens plus ici, nous avons fait le pacte avec Satan. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier pour sa fille. J'ai compris pourquoi sa fille avait perdu son mariage. Frère, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. L'évangile doit être prêché. Ayons pitié des gens. Écoutez, pendant que nous sommes comme dans une douche, vous savez ce que font les paresseux? Quand ils entrent dans la douche, ils se lavent. Après, il prend le temps, il ouvre le robinet, il commence à, il passe le temps. Pendant ce temps, l'heure de l'école avance. Il risque d'aller en retard. Fais l'essentiel. À l'église, faisons l'essentiel. L'essentiel à l'église, c'est que je reçoive Jésus, c'est que je sois affermi, et puis je sors maintenant. Je deviens un pêcheur d'hommes. Je prends un temps pour m'occuper de mon âme et un autre temps
pour tendre la main aux perdus. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus. Alors, il ne reste que nous pour que nous puissions dire à ces gens que Jésus les aime. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors, écoutez, l'évangélisation, c'est qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une invitation. Quand Jésus a prêché cette femme ne savait pas c'est quoi l'évangélisation. La Bible dit elle a laissé sa cruche. Elle a couru. Vous savez, quand vous êtes vraiment converti, la prochaine étape, c'est que vous devenez pécheur d'hommes. Elle est allée pécher en désordre. Mais elle ne savait pas comment prêcher. Elle a commencé à dire aux gens du village, venez. Et quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. C'était juste une invitation. Croyez-moi, ce n'était pas l'évangélisation. C'était l'invitation. Et de fois, quand nous disons, même quand nous sortons le 8e dimanche, que allons évangéliser. Beaucoup de gens n'évangélisent pas. Ils vont inviter les gens à l'église. Ma soeur, nous sommes l'église La Borne. Nous prions les dimanches, les mercredis, les jeudis. Cette personne que tu invites qui ne connaît pas Jésus, il risque de devenir un problème à l'église. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, que tu amènes à l'église, à supposer quand il va venir à l'église, on dit bon, maintenant nous allons prier pour les offrandes. Il a quoi ça? Et ça devient une occasion de chute pour lui. Il commence à dire, ils m'ont invité seulement pour l'argent, non? Ils m'ont invité pour l'argent. Et pourtant, on l'a pas invité pour l'argent. On ne savait même pas qu'elle sera là. L'église fonctionne avec les cotisations de ses membres. Mais malheureusement, lui n'a pas été évangélisé. Il a juste été invité. Écoutez, la femme a invité les gens. Les gens sont venus nombreux. À la fin, les gens ont dit, Madame, sache que ce n'est pas à cause de tes paroles que nous sommes venus. Mais nous l'avons nous-mêmes entendu. Qu'est-ce qui leur a sauvé? C'est l'évangile que Jésus a prêché. Ils ont écouté Jésus pendant 2 jours. Ne pensez pas que ça suffit seulement de dire à quelqu'un, est-ce que veux-tu devenir frère de notre église? Tu commences à dire, notre église, nous avons une grande église là-bas. Tout le monde va là-bas. Et toi, tu pries où ça? Attention, viens chez nous. Ce n'est pas ça évangéliser. Est-ce que quelqu'un qui fait comme ça, il a fait mal? Non, pas du tout. Mais il n'a pas évangélisé. J'invite les gens seulement à l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça à ça que Dieu nous appelle. Deuxième chose que l'évangélisation n'est pas. L'évangélisation n'est pas une information. Tu vas quelque part, tu commences à dire, ah, ma soeur, je viens t'informer que nous sommes durant la période de Pâques. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a souffert. On lui a donné des coups de marteau. Il a eu des clous aux mains, aux pieds. Vraiment, il a souffert. Et la personne entend, il commence à pleurer. Pourquoi on a fait Jésus comme ça? Pourquoi? Et toi, tu dis que tu es évangélisé. Non, tu lui as juste apporté une information. Tu lui as apporté une information. Mais c'est quoi alors évangéliser? Retenez ça. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un. Dans le but de pousser cette personne à recevoir Jésus comme son sauveur. Ça veut dire que le but de l'évangélisation, ce n'est pas d'abord inviter quelqu'un à l'église. C'est lui lancer le défi. Vous évangélisez quand la personne qui a reçu votre message se voit obligée de faire le choix
amoni de penza pouvoir akomi esengeli apona inviter Jésus dans son abenga cœur. Yesu na motema na ye. C'est d'abord ça la première définition Yango nde d'évangélisation. ndimbola liboso ya Il faut kopanza que sango la malamu. personne qui t'entende Esengeli moto aza koyoka yo se dise que je voudrais faire de Jésus mon sauveur. aloba ete na ngi nasala na Yesu Il faut lui mobikisi na dire des ngai. choses. Esengeli Tu oyebise peux lui makambo apporter des informations. okoki komemele basango Que Jésus est mort pour toi à la Yesu croix. akufa mpo na yo na ekulusu. Mais amène-le maintenant à prendre une décision. mema ye ayeba na Quel est le kozwa choix? mokano apona C'est celui de faire de Jésus son sauveur. pona na ye ezala kosala na Yesu Dieu dit, mobikisi je na mets ye. devant toi la vie et la mort, Yesu alobi natie liboso na yo le bomoi mpe bien et kufa le mal. malamu mpe na mabe Choisis la vie, pona bomoi choisis le bien. pona Donc la malamu personne doit choisir la vie. moto La esengeli vie c'est apona qui? C'est Jésus. bomoi eza nani Donc Yesu. la personne doit se voir exposée à croiser des chemins. moto esengeli amimona mpenza atelemi na L'évangéliser, nzela c'est amener quelqu'un et lui kopanza sango mettre à la malamu croisée du ezali chemin. komema moto akoma na Veux-tu esika Dieu ou banzela Satan? ekutani ozopona C'est comme ce Yesu to papa-là. satana eza lokola Je tata ne le wana raconte pas pour me moquer de lui. nazobeta Je yango te vous mpo naseka ye assure, j'ai eu très mal au cœur. nazondimisa bino Je nayokaki me suis motema dit, pasi na milobeli Vraiment, cet homme, à cause d'un pacte avec les diables, moto il a mpena kaka na refusé boyokani l'évangile. na satana Il m'a boyi sango dit, malamu non, ne alobi na viens plus ngelenge ici. mobali kolia susu awa te Ce n'est pas ton Jésus qui m'a acheté cette eza parcelle. Yesu na yo te nde asombelanga Ce n'est lopango pas ton Jésus qui m'a eza fait ce Yesu que na je yo te suis nde asali devenu. nga oyo nazali Moi, j'ai eu beaucoup d'argent dans la vie. nga nazala mosolo Aujourd'hui, je suis ebele à na la bomoi retraite. lelo nga nazala J'avais fait bopemi mon pacte avec les nasala diables. boyokani na nga naza bolo Ah, j'ai eu mal. nayokaki Et puis, pasi j'avais quel âge? nazalaki na mbula Je nini me demandais, mais pourquoi Dieu permet à cet âge que j'apprenne que quelqu'un fait un pacte avec Satan? azopesa nga nzela na mbula oyo Mais nayeba pourquoi moto il a moko dit asali qu'il a fait boyokani un na pacte Satana? avec Mpona nini Satan? alobi asali boyokani Puisque na je les Satana? avais amenés à la croisée de Po ete chemin. memaki ebipai Il faut banzela amener les ekutani gens à la croisée de chemin. mema moto na Ne banzela oyo prends pas trop ekutani de temps. kozwa Tu ntango vois no ebele quelqu'un, te tu lui dis, amoni lève-toi un moto peu frère. Lève-toi. Merci. Hein. Je dis, ah papa Kambale, bonjour. mbote papa Je kambale viens te dire que na nini Jésus ayebi so t'aime ete beaucoup. Yesu Tu alingaka sais yo que Jésus est mingi mort pour toi à la croix. oyebi ete Yesu Nous sommes akufaki mpona pendant na la période de ekulusu Pâques. toza na Est-ce ntango que na biso ya sais-tu qu'il a pasika versé son sang à la croix? oyebi ete asopaki makila na ye na Et ekulusu il a versé ça pour que tu sois asopaki pardonné. yango mpo yo Mais pour que tu limbisama sois pardonné, po tu yo dois l'inviter limbisama dans ta vie esengeli comme ton obenga ye na bomoi na yo sauveur. lokola Il mobikisi veut na yo entrer dans ton cœur. Il alingi dit, akota na motema voici, je na me yo tiens à la porte et je alobi tala na frappe. telemi na Si tu ekuke ouvres la nazobeta soki porte, est-ce que ofongoli veux-tu lui ouvrir la olingi porte? ofongolela ekuke C'est tout. esili C'est nango l'évangile. yango nde sango Ah, malamu si tu réponds, soki ayandoli yo moi je suis kimbangiste. nga nazala nga Il fait comme kimbangiste si tu lui dis non, moi je te dis pas de quitter le kimbangisme. nga nalobi te Je te otika dis seulement, kimbangiste reçois Jésus nga nalobi kaka dans yamba ta vie. yesu na bomoi na yo Ah, je suis catholique. Oui, nazala nga reçois katolike Jésus yamba dans yesu ta na vie. bomoi na yo Nous n'allons pas inviter. Oh, non, moi je t'invite pas dans notre église. Je nga te dis nabengi yo seulement, te na lingomba na reçois biso Jésus. nga Si nabi yamba Jésus kaka entre en lui, yesu soki yesu akoti la kati na lumière ye attirera la lumière. mwinde ekobenda Merci, mwinda papa. Assis-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto moko C'est ça asosoli. la première chose. Yango Amène ndelo la kwa yambo. personne à un peu de mots mema à moto na être maloba mo moke exposé. Hein? Des fois, nous échouons dans l'évangélisation Bala mingi tokakemaka parce na que kopanza sango nous amenons malamu. le nom de l'église. po tomemaka nkombo ya lingomba Biso, à la borne, hein, nous avons commencé un séminaire. biso On vous tobandi invite. séminaire Et tobengisi bino la personne pour te choquer te Moto répond. wana pona Vous betoli là-bas, bafu. votre église, moi, je n'ai pas de vêtements. bino na lingomba na bino nga naza na bilamba te Pourquoi il te répond comme ça? Parce que Wana tu ya lui as loli parlé obongo. de l'église. Po lobele na tina Parle-lui de lingomba Jésus. lobela na tina na yesu Parle-lui de Jésus. lobela na tina na yesu Parle de Jésus. lobela yesu Ne lui informe pas sur Jésus. kopesa ye basango na yesu te Donne-lui d'arriver au point où il doit avoir à décider. komisa na esika oyo esengeli azwa mokano C'est ça. yango nde J'aimerais ce qu'on nous lise Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, 37 et 38. Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Non, Et vous- ça c'est quel verset? 38. 37. 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre a prêché la parole avec puissance. Ah, vous avez mal fait. Vous avez crucifié Jésus. Alors, leurs cœurs furent troublés. Pourquoi ils furent troublés? Pierre leur a amené la parole, mais il ne leur a pas mis devant la croisée de chemin. Il leur a seulement dit que vous êtes méchants. Vous avez tué celui qui est venu pour vous. Non. Ils lui posèrent une question. Et regardez, cette question, on ne l'a jamais posée une deuxième fois à Pierre. Ça veut dire que la première fois, il n'avait pas su atteindre l'objectif de l'évangélisation. On lui dit, Pasteur Pierre, tu as prêché. Mais que ferons-nous? Je vois beaucoup de gens, même quand ils prêchent ici, ils ne nous amènent pas à une position. Vous ne savez pas qu'est-ce que ce prédicateur cherche. Quand tu te mets devant, sois droit. Parle d'une chose. Sois objectif. Tu veux quoi? On dit à Pierre, tu as parlé. Nos cœurs sont troublés. Mais que devons-nous faire? Il faut que toi, quand tu présentes l'évangile, tu montres aux gens ce qu'ils doivent faire. Que devons-nous faire? Maintenant, le verset 38, écoutez la réponse. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Là, il fallait commencer par là. Vous avez mal fait, certes. Mais maintenant, que devez-vous faire? Répentez-vous. Mon frère, quand tu vas parler à quelqu'un de l'évangile, commence par lui dire, répands-toi. Répands-toi. S'il te demande qu'est-ce que je fais, ne te substitue pas au Saint-Esprit. N'est-ce pas que toi tu es répands-toi? Non, c'est pas mon rôle. Moi je lui dirais seulement, frère, hein, répands-toi. Le Saint-Esprit lui-même lui dira, voilà. S'il me dit, qu'est-ce que tu m'as vu faire? Je lui dis, moi je ne connais pas. Mais tout ce que je t'ai dit, Jésus veut prendre la place dans ton cœur. Il veut devenir ton sauveur. Alors répands-toi. Donc la première chose, l'évangélisation, c'est amener quelqu'un à prendre une décision de faire des son sauveur. Fais ça en peu de mots. Fais ça en peu de mots. Je veux que nous fassions un TP à la fin de ce culte. À 2 à 3, essayons de faire les exercices d'évangélisation. Faites comme si l'un était païen et que l'autre prêchait. Essaye de parler. Beaucoup de gens ne savent pas. Prêcher et amener les gens à Jésus. Tu vas voir, tu commences à dire, dans notre église, les gens sont bénis. Dès l'autre jour, Maman Foulani qui ne mettait pas au monde, elle a mis des triplés. Dieu est là. Dieu est là. Quand vous venez chez nous, vous allez voir, la gloire de Dieu est là. Quelqu'un qui avait des fétiches, il est délivré. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit. Et là, la personne se dit, il ne sait même pas. Ah bon, je viendrai. Après, toi, tu me déranges beaucoup. Allons seulement. Mais la personne n'est pas convertie. C'est pourquoi nous voyons les gens dans l'église qui ne font que bouder. La Bible dit, Dieu a ajouté dans l'église les gens qui étaient sauvés. Dans Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le dernier verset. La Bible dit que l'église croissait. Comment? Les gens étaient sauvés à l'extérieur. Et Dieu les a ajoutés à l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, ils montent même jusqu'à la chorale. Ils montent à l'intercession. Il est entré à l'intercession. Pourquoi? On lui a dit que on voit l'esprit de mort. Hein? Il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, viens chez nous. Nous, la prière, c'est tout dans notre chaudière. Et il vient directement, il entre à la chaudière. Il prie seulement. Quand on prie comme ça, lui se colle au mur. Il fait 5 ans, 6 ans.
Il prie beaucoup. Mais il n'a jamais été exposé à l'évangile. C'est notre faute. C'est notre faute. Nous avons invité les gens à l'église, mais nous ne leur avons pas présenté Jésus. Nous ne leur avons jamais mis devant la croisée de chemin. Au dernier jour, mon frère, Dieu ne nous dira pas combien de sorciers tu as fait tomber. Non. Combien de feux tu as envoyé dans la famille. Non. Dieu nous dira. Et j'aimais beaucoup quand on chantait ça. Makila na Yesu nakoba gaeloko telokote nakotambola amoyesengo mingi nanzela yanikolo. Quand c'est le moment de la mort, la personne ne cherche pas. Où est ma Bible? Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Parce que même si le sorcier ne te bouffe pas, un jour la mort viendra. Même si la mort ne vient pas, un jour tu vieilliras. Alors, tu as besoin de Jésus. Mon frère, ton famille a besoin de Jésus. Rentre dans ta famille. Prêche Jésus. Parle à tes enfants. Surtout les gens qui sont nés à l'église. Comme les enfants de Bimangu. Comme les enfants de Sidola. Ils sont nés à l'église. Ils n'ont jamais été païens. Ils sont seulement chrétiens. Comme mes enfants, ils sont nés à l'église. On les a présentés à l'église, consacrés à l'église. Nous sommes nés païens. On est nés païens. Mais ils sont nés à l'église. Attention. C'est pourquoi dans des moments de retraite comme ça, la jeunesse, exposer les enfants à l'évangile. Est-ce que Jésus est-il ton sauveur? Le pasteur Vernon nous faisait peur de foi. Il nous disait, est-ce que si jamais la mort arrivait aujourd'hui, es-tu prêt à partir? Là, on commence à dire, Tchabi Kote, on dit comme ça. Hein? C'est comme ça qu'on dit, non? À Kikongo. Tchabi Kote, il m'a dit, non, non, il insiste. Il dit, est-ce que es-tu prêt à mourir? Et quand il disait ça, lui, il riait. Il sourit. Êtes-vous prêt à mourir? Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt à mourir, ça veut dire que Jésus n'est pas votre sauveur. Mais si Jésus est ton sauveur, même si la maladie vient, tu calmes les gens, tu dis non, maîtrisez-vous. Je vois le Seigneur, je vois celui que j'ai servi durant ma vie. Quand tu commences à dire, non, là c'est dangereux. As-tu été exposé à l'évangile? Oh frère, que ferons-nous? Premièrement, répondez-vous. Et puis deuxièmement, et que chacun de vous soit baptisé. Puisque la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé. Comment voulez-vous dans notre église? Certaines personnes ne sont pas baptisées. Ah, c'est le moment. En fait, quand nous sommes à 2, à 3, posons-nous des questions profondes. Il y a des gens qui viennent se découvrir lors du mariage. Vous arrivez lors du mariage, on pose à la femme la question, est-ce que tu es baptisé? Il dit non. Oh, l'homme commence à s'étonner. Oh, mais moi je suis trouvé à l'église, non? Il dit non, bon, moi je ne suis pas baptisé. Tu as déjà reçu Jésus? Non. J'ai pris seulement. Oh, mais comment? Parce que ce n'est pas de sa faute. Elle n'a jamais été exposée à Jésus. Donc, évangéliser, premièrement, c'est quoi? Qui peut le dire? Annoncer la bonne nouvelle dans le but d'amener une personne à prendre une décision
de faire de Jésus son sauveur. Deuxièmement, je vais finir par là. Évangéliser, c'est quoi? C'est amener quelqu'un à réaliser qu'il a besoin de Jésus. Qu'il réalise qu'il a besoin de Jésus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous savez, des fois, nous n'amenons pas les gens à réaliser qu'ils ont besoin de Jésus. Surtout avec nos chansons actuelles. Mais quelqu'un qui a déjà même le doctorat, toi tu te réjouis du diplôme d'État. Et tu dis c'est Jésus qui t'a donné ton petit diplôme là. Bon, est-ce qu'il va dire ça va, ça te va? Il t'insulte même. J'avais un grand frère qui m'insultait. Quand je lui disais des choses comme ça, il me disait c'est normal. Tu as la tête d'un idiot là. C'est pourquoi tu pries Jésus pour avoir un diplôme d'État. Lui, il était docteur, il s'est moqué de moi. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis né intelligent. Il s'est vanté, il me disait, je parle 4 langues. Je parle anglais, je parle le français, je parle le portugais, je parle l'allemand. Alors, je paraissais Jésus pour parler de ça. Et je me disais, Seigneur. Il dit, et moi je lui disais, non, Jésus va te bénir. Il va me bénir en quoi? Il va me bénir en quoi? Et avec mon niveau de l'époque, je disais, Jésus va te bénir avec le mariage. Il dit, non, tu n'as pas d'argument. Si je veux me marier, je n'ai pas besoin de prier. J'ai mon argent, je vais payer la dot. D'ailleurs, il y a beaucoup de candidats. Je ne cherche même pas une femme. Maintenant, je me demandais comment parler. Et j'allais prier, je disais, Seigneur, il a l'esprit de philosophie. Non, c'est moi-même ma faiblesse. Je n'arrive pas à lui amener à comprendre. Mon frère, tout le monde a besoin de Jésus. Dans le livre de Romains, la Bible dit tous ont péché. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Romains 3, le verset 23. Lisez-nous ça. La Bible dit tous ont péché et ils sont comment? Privés de la gloire de Dieu. Dis à la personne, malgré tes voitures, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Malgré tes voyages, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Personne n'est sans péché. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché? J'aimerais ce qu'on lit ça. Jean chapitre, c'est Jean qui le dit à ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu dis d'abord à la personne, que tous ont péché. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Quand je suis allé pour la première fois en Europe, j'ai été écouté parce que j'avais amené les gens à comprendre qu'ils avaient besoin de Jésus. Ils avaient reçu deux fois des frères qui, bon, eux ils s'appellent des Africains. Et souvent, nous, les Africains, nous avons un évangile socialement social. Il va dans le social de leur pays. On lui donne. Maintenant, vous, il dit, c'est normal, l'Afrique, c'est malheureux. Il prie pour les choses sociales. Alors, c'est pourquoi tu vas voir que tu prêches l'évangile. Ils se mettent comme ils sont là, et puis chacun met la jambe sur l'autre. Il est en train de mastiquer son chewing-gum. Donc c'est comme s'il peut te dire, on parle et puis tu t'en vas.
Mais qu'est-ce que est le secret pour leur parler? Montre-leur qu'ils ont besoin de Jésus. J'aimais beaucoup la chanson que chantaient les Palata. C'était en Kikongo. Ngeye muntu vavanza zaya vosi wasuka zaya dio kembo miawanza miwetilanda suka sime suka idia ukundi toma indula tangwa lemvo yena babu oh zaya dio. Les plaisirs du monde vont finir. Sache qu'un jour tu finiras. C'est ce que Ecclésiaste chapitre 12 dit. Je prends le verset 9 au verset 11. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Si quelqu'un se réalise ça, je me rappelle un jour, j'avais prêché. Parmi les meilleurs moments où je prêchais à Kimpese, il y avait un deuil d'un grand monsieur, quelque part là, vers Crawford. Et on m'a invité pour apporter l'évangile. Je me rappelle, je n'avais pas ouvert la Bible. J'ai dit, tu n'es qu'un chauffeur de taxi. J'ai dit, mon thème c'est ça. Tu n'es qu'un chauffeur de taxi. Cet homme qui venait de mourir était un directeur, un haut placé. Il était connu parmi, il aimait beaucoup les filles. Trop de copines, il buvait, il avait beaucoup d'amis, il avait l'argent. C'est le genre de personne, quand il entre dans un bar, il ferme le guichet, c'est lui qui paye. Et puis il est mort. Et j'ai commencé à dire, sache que tu n'es qu'un taximan. À la fin de la journée, le responsable du taxi va te tendre la main. Il a besoin de deux choses, son contact et le versement. Vous voyez, non? Il a besoin de ça. Et je disais, sachez-le tout ce que vous pouvez faire. À la fin, Dieu va vous demander le compte. Je me rappelle, peut-être que vous voyez aujourd'hui le papa Louyeye de la régie des eaux venir à l'église. Il avait été converti par ce message. Là. Oui, allez-y, acclamez le Seigneur. Puisque je parle aux gens qui semblaient avoir tout. Je disais, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné ça. À la fin, Dieu vous demandera, qu'as-tu fait? Mes frères, c'est ça. Dieu va te demander, tu es une jolie dame. Qu'as-tu fait de ta taille? Tu avais beaucoup d'argent. Quand tu fais des témoignages. Je vais vous dire, je vais raconter l'histoire de mon grand frère qui me disait que tu as la tête d'un idiot. Tu n'as pas d'argument. Tu vas prier pour avoir un diplôme de 51%. Mais moi je suis docteur. Je parle 4 langues. Moi je suis un homme imbu de lui-même. Il me disait, écoute, je vais t'aider. Et je lui demandais, tu vas m'aider en quoi? Il me dit, je vais t'aider à aller en Europe. Abandonne ton Jésus là, je t'envoie en Europe. Et des fois je me disais, Seigneur, j'avais mon jumeau avec moi. On faisait les démarches ensemble. Mon jumeau c'était un ambianceur. Quand j'ai dit ça, malheureusement des fois il me suit avec sa femme aussi. L'autre fois j'étais là, sa femme m'a dit, ah bon? Quand il dit que c'était toi, tu étais ambianceur, aujourd'hui tu es pasteur. Il a obligé à son mari. Il dit oui. Tu dois donner une offrande. Hein? Tu dois donner une offrande. Il a obligé son mari de m'acheter une costume. Il dit, c'est lui ton père spirituel. Mais tu ne l'as jamais dit. Achète-lui une costume. Mon jumeau, on était ensemble. Moi, chrétien, je lui parle de Jésus. Il ne reçoit pas Jésus. Et lui, païen.
Le jeudi, il allait au concert de Zaïko. C'était à Maïlika, à Kassavubu. Le vendredi, il allait à Bangan, le concert de Wenge. Le samedi, et quand il rentrait, il était ivre. Là, il frappe à la porte. Et que tu ouvres la porte, il se coule sur toi en vomissant. Et puis la chambre devient. Et toi, comme lui n'est pas encore rentré, de fois je l'attendais à genoux priant. Et quand il entre sous son ivresse, il commence à chanter les chansons que je chantais. Lui, il écoutait à l'extérieur. Lui, il écoutait à l'extérieur. Il faisait ça pour se moquer de moi. Il dit Alléluia. Après, il vaut mieux encore. Après, il se coule sur les lits avec ses chaussures. Et moi, je le tire au milieu. Je le déchausse. Et il se réveille le lendemain. Moi, je n'arrive même plus à dormir. Ça sent l'alcool dans la chambre. Le matin, il se réveille vers 11h. Il se dit, aujourd'hui, c'est le samedi. C'est comme ça qu'il disait. Il dit, hier j'étais à Maïlika. Avant-hier à Bandal. Il dit, Lélo samedi. Machasuka Lélo Toko Koufé la Wapi. J'ai regardé. Mais vous savez quoi? Au bout de nos démarches, mon frère a eu le visa. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu vas donner le visa. C'est soulard. Il va aller à l'Europe. Allez, il part. Il me dit, pas ça. Je te laisse les habits. De l'ambiance. Il me laisse. Il part. Maintenant, son grand frère, pour votre information, ils ont étudié ensemble avec Papa Pierre. Papa Pierre. Jabaré Djouzi. Il me disait, moi je vais t'aider. Tu vas m'aider en quoi? Il dit, abandonne Jésus. Je vais t'envoyer en Europe. J'ai l'argent, je vais t'envoyer. Je dis, mais comment abandonner? Il dit, tu pries pour aller en Europe? Non, on n'a pas besoin de prier. Est-ce que ton frère a prié pour aller en Europe? Abandonne Jésus. Et comment cause au Kisanga? Et c'était quoi? Je ne savais pas annoncer l'évangile. Au lieu de montrer aux gens qu'ils avaient besoin de Jésus, on montrait aux gens qu'ils avaient péché. Mais vous savez, à la fin, c'est Jean-Marie là qui se croyait riche. Il se croyait intelligent. Il disait qu'il est né intelligent. Orgueilleux comme tout. Je l'ai vu. Il a fait une crise cardiaque. Nous étions en face comme ça. Il a fait une crise cardiaque. Le souffle allait. Sa femme sort de la chambre. Il me dit, donne-lui un coup. Donne-lui un coup. J'ai dit comment? Il dit, n'attends pas. Donne un coup à la poitrine. Je fais un coup comme ça. Il dit non. Et lui, il dit mon frère, si tu sers Satan, le diable te détruira. C'est comme si le diable voulait l'étrangler devant moi. Quand ma belle-sœur m'a dit ça, j'ai commencé à parler en langue. J'ai réglé mon cou. Il a fait... Il me dit, calme-toi. Lui qui a mal, mais orgueilleux. Abotama lolendo, azokufa lolendo. Il me dit, calme-toi, c'est rien. J'ai des crises, je fais des crises. Heureusement, tu étais là. Heureusement.
Je lui dis, mon frère, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. En ce moment, ton argent ne peut pas t'aider. Ton intelligence ne peut pas t'aider. Les langues que tu parles ne peuvent pas t'aider. Tu as besoin de Jésus. Pour la première fois, je vis Jean-Marie commencer à pleurer. Il bougeait la tête. Il me dit, j'ai besoin de recevoir Jésus. Kaka français n'a pas je commençais à lui dire, dis Seigneur Jésus. Et il répétait, Seigneur Jésus, je te reçois. Il a versé des larmes, il a pleuré. Je crois, il s'est rappelé quand il me disait, abandonne Jésus, je t'envoie en Europe. Mon frère, il y a des fois où Dieu ne t'enverra pas d'abord pour que tu sauves les gens. Je compris pourquoi je n'étais pas parti. Je devais sauver mon Jean-Marie. Lui-même, il s'était surnommé le docteur Sinclair. Il s'appelait docteur Sinclair. Il travaillait à la présidence. On l'aimait beaucoup. Il avait des missions. Il avait l'argent. Docteur Sinclair. Je lui disais, dis, je reçois Jésus. Il a reçu Jésus. Il a pleuré. Il me dit merci. 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 Les gens nous remercieraient au ciel. Premièrement, évangéliser, c'est amener quelqu'un à recevoir Jésus comme son sauveur. Deuxièmement, c'est amener quelqu'un à réaliser qu'il a besoin de Jésus. Seigneur, prends soin de moi, Yahweh. De toi seul, j'ai Yahweh, tu le sais, Seigneur. Mettons-nous debout. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. Oh, seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. De toi seul, je ne suis rien. Tu le sais, Yahweh. Commence à dire à Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi. 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 Fais de moi un pécheur d'homme. Je voudrais qu'au travers de moi, les hommes soient sauvés. Je voudrais que tu m'aides. Commence à prier. Aide-moi à aider les gens à comprendre qu'ils ont besoin de toi. Aide-moi. Parole. Mets en moi des paroles pour que je puisse aider les gens à faire le choix de te voir comme leur sauveur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis à Dieu que l'amour de Dieu me remplisse. Pour que quand je parle, que je puisse faire transparaître l'amour de Dieu dans mes paroles. Apprends-moi à évangéliser. Apprends-moi à évangéliser. Apprends-moi à prêcher ta parole. Apprends-moi à aider les gens à se tourner totalement et complètement vers toi. Demande à Dieu son aide. Demande à Dieu son aide. Ma sagesse ne m'aidera pas. Mon intelligence est limitée. Ma force est limitée. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, papa. Je te réclame. Mon âme te réclame. Mon cœur te désire. Tout mon être t'invoque. Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais de moi un pécheur d'homme. Commence à prier. Prie le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Il a maraba shamananaba. Prie, prie, prie.
Que le Seigneur te baptise de l'esprit de l'évangélisation. Demande ce baptême, le baptême de l'esprit d'évangélisation. Dis à Dieu, fais de moi quelqu'un allant, évangélisant, allant et évangélisant, chemin faisant, évangélisant, amenant des âmes à Dieu. Oh Dieu, aide-moi à sauver, aide-moi à sauver plusieurs, aide-moi à sauver plusieurs, aide-moi à bénir plusieurs, aide-moi à mener des âmes vers toi, aide-moi à piller l'enfer, aide-moi à piller l'enfer et à peupler le ciel. J'ai besoin de toi. De moi-même, je ne saurais pas. De moi-même, je ne saurais pas. Demande ça à Dieu. De moi-même, par moyen, je ne saurais pas. Jésus, Jésus, Jésus. Allons-y. On y va? J'aimerais à ce que tu pries pour les perdus, qu'ils entendent la parole de Dieu, que ce soit dans ta famille, dans ta maison, parmi tes amis, parmi tes proches, que le Seigneur t'utilise pour leur parler. Et le Seigneur. Demande à Dieu le fardeau, le fardeau, le fardeau pour les âmes perdues. Demandons à Dieu le fardeau. Qu'on ne regarde plus les gens selon la chair, mais qu'on regarde selon l'esprit. Qu'on le voit selon l'esprit. Qu'on le voit selon l'esprit. Que Dieu nous donne le fardeau des âmes perdues. Que Dieu nous donne le fardeau. Le fardeau. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Seigneur, 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 Seigneur. Nous allons prier pour nos offrandes. Père, nous te disons merci pour ces dîmes et ces offrandes que nous apportons. En cette occasion de Pâques, accueille-le. Accueille nos offrandes. Que ça t'honore au nom de Jésus.